Bonjour à tous. Merci pour cette belle présidence. Alors je vous invite déjà à ouvrir vos Bibles dans Marc 11. On continue notre étude de l'évangile de Marc et on entre ici dans la deuxième partie de la deuxième section de l'évangile. Depuis le chapitre 8, on a vu plus précisément quelle était la vraie raison de la mission de Jésus et qu'est-ce que ça impliquait de le suivre. On avait vu notamment les principes du royaume qui étaient radicalement différents des nôtres et que le salut aussi ne se méritait pas mais qu'il était possible uniquement par la foi en Jésus. Et dans la section de la semaine dernière avec Clément, on avait vu que nous étions appelés à servir, à se servir les uns les autres comme Jésus aussi est venu servir. Et on avait vu aussi que Jésus annonce sa mort et sa résurrection pour la 3e fois, donc dans le passage de la semaine dernière. Et dans ce passage, il nous révèle un peu plus de détails sur les circonstances de sa mort et de sa résurrection. On sait que cela va se passer à Jérusalem, et Jésus sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi pour être condamné. Et justement, dans notre passage, là, en Marc 11, on s'approche de Jérusalem. Et en fait, on est à l'époque de la Pâque, et pour la Pâque, les Juifs se rendaient à Jérusalem pour la célébrer. C'était une cérémonie qui durait 1 semaine, et on est au début de cette semaine. Et en fait, toute cette section, à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'évangile, de la crucifixion de Jésus, se passe dans cette semaine de la Pâque. Alors je vous invite à prendre Marc 11. Marc 11, et on lira les versets 1 à 25. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant : « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel personne n'est encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi faites-vous cela ?», répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples partirent, ils trouvèrent l'ânon attaché, dehors près d'une porte, dans la rue, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent : « Que faites-vous ? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent, comme Jésus le leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent l'ânon à Jésus, jetèrent leurs vêtements sur lui, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient : « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Jésus entra à Jérusalem et se rendit au temple. Après avoir tout regardé autour de lui, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Le lendemain, comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles et alla voir s'il trouverait quelque chose. Mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus prit la parole et lui dit : « Que plus jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple, et il les enseignait en disant : « N'est-il pas écrit : Mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations ? Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi l'entendirent, et ils cherchaient les moyens de le faire mourir. Ils le redoutaient en effet, parce que toute la foule était frappée par son enseignement. Le soir venu, Jésus sortit de la ville. Le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier. Il était desséché jusqu'aux racines. Se rappelant ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus : « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Jésus leur dit alors : « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne : Retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis,
Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père céleste pardonne aussi vos fautes. Alors, première partie de ma prédication, Jésus est bien le roi promis qui vient sauver son peuple. Alors que Jésus et ses disciples s'approchent de Jérusalem, Jésus va faire une demande un petit peu spéciale. Il va demander à ses disciples d'aller chercher un ânon au verset 2. Et cette demande est bien précise et les disciples obéissent immédiatement. Ils vont trouver l'animal comme Jésus l'a indiqué. Et Jésus, sachant que ça peut un peu peut-être déstabiliser les gens, des gens qui prennent un ânon dans la rue et qui le ramènent, leur dit de dire ce qu'il leur dit, que le Seigneur en a besoin. Et tout se passe comme Jésus l'a indiqué. Alors on remarque que les disciples ils font preuve d'une obéissance exemplaire, mais surtout on voit que Jésus, dans sa souveraineté et qui contrôle le cours des événements, a une idée derrière la tête. Il ne demande pas ça juste parce qu'il aime bien monter sur un âne. Et en effet, si Marc nous raconte cela, c'est pour pointer vers l'accomplissement d'une prophétie qui a été faite par Zacharie 500 ans avant la naissance de Jésus. Et cette prophétie, pour le contexte, elle avait pour but d'encourager le peuple juif de retour d'exil à reconstruire le temple de Jérusalem en annonçant la venue d'un roi qui établira un royaume éternel, alors que le peuple, lui, avait complètement négligé le service de l'Éternel. Alors vous pouvez prendre dans vos Bibles Zacharie 9, verset 9. Et on va lire ce qui est dit. Zacharie 9, verset 9. Réjouis-toi, fille de Sion. Lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Par ce passage, Marc nous montre que Jésus est bien le roi promis, attendu par le peuple. Et il nous dit aussi que ce roi est humble, juste et victorieux. Et à première vue, lorsqu'on voit la suite du passage, le peuple qui est en chemin aussi vers Jérusalem et qui voit Jésus sur cet ânon comprend que c'est bien le Messie dont il est question ici. Et on voit l'accueil qui lui est réservé. Les gens l'acclament, déposent leurs vêtements sur le chemin, coupent des branches, les posent par terre. On lui fait une véritable aide d'honneur. Et c'est confirmé aussi par les paroles de la foule que Marc nous rapporte. On peut voir au verset 9 et 10. « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » C'est des paroles qui sont tirées de psaumes. Et là, le mot Hosanna, donc, qui est utilisé comme un cri de joie, ça signifie « sauve donc » ou « accorde le salut ». Donc en voyant cet accueil et les paroles de la foule, on se dit « Waouh, c'est beau, les gens reconnaissent bien Jésus comme le Messie, comme le roi qui est issu de la lignée de David et qui entre dans sa cité et qui vient libérer son peuple. » Mais nous, on connaît la suite. Et on sait que seulement une semaine plus tard, la foule, elle ne criera plus Hosanna, mais elle va crier « Crucifiez-le ». Et peut-être même que des personnes qui étaient dans cette foule-là, qui ont assisté à cet accueil, peut-être que ce sera les mêmes personnes qui, plus tard, demanderont la mort de Jésus. Alors on peut se poser la question, est-ce que la foule a bien compris la vraie raison de la venue de Jésus ? Est-ce qu'ils ont saisi toute la signification de la prophétie de Zacharie qu'on vient de lire ? Alors oui, Jésus est bien le roi, mais son royaume n'est pas de ce monde et les principes de son royaume ne sont pas ceux du monde. Oui, Jésus est bien le Messie victorieux, mais qui vient non pour libérer d'un ennemi physique, comme les Romains, mais qui vient pour nous libérer du péché et vaincre sur la mort. Oui, Jésus est bien juste, mais ce n'est pas juste parce que
c'est quelqu'un de bien, un prophète ou quelqu'un qui fait le bien autour de lui, mais parce que c'est le Fils de Dieu et que par son sacrifice à la croix, Jésus va se faire justice de Dieu pour effacer la dette de notre péché. Et oui, Jésus est humble, mais pas seulement parce qu'il est monté sur un ânon, mais parce que c'est le Dieu de l'univers qui est devenu homme et qui a choisi de subir l'humiliation la plus totale, en étant jugé, maltraité et condamné à la croix. Et si la foule qui, elle, ne savait pas forcément ou ne comprenait pas forcément ça, nous, on connaît la vraie raison. Alors, d'autant plus, on peut se réjouir, comme la foule l'a fait, de ce que Jésus a accompli en venant à Jérusalem. Et alors, après cet épisode qui, à première vue, est plutôt réjouissant, au verset 11, on voit que Jésus se rend au temple, directement après. Et donc, après cet accueil plein de promesses, on peut se demander, mais qu'est-ce qu'il va trouver maintenant qu'il arrive dans le temple ? Et c'est la deuxième partie. Jésus vient juger son peuple. Donc, on entre ici dans une section qui paraît peut-être un peu plus complexe. À première vue, il y a beaucoup de choses qui se passent. On peut se dire qu'il n'y a pas forcément de rapport. Il y a un figuier, puis ensuite il y a le temple. Pourquoi Marc nous raconte cette histoire de figuier qui fait un peu un sandwich par rapport à l'épisode qui se passe dans le temple ? Qu'est-ce que ça peut bien signifier ? Alors la première clé qui va nous aider à comprendre, c'est que dans la Bible, l'image du figuier, elle est utilisée à plusieurs reprises pour désigner le peuple d'Israël. On voit dans Jérémie chapitre 8 que Dieu compare le peuple à un figuier sans figues. Ou alors dans Michée 7, et il y a encore plein d'autres passages, Israël est comparé à un figuier avec des fruits précoces dont l'Éternel ne veut pas. Mais dans les deux cas, pour ces passages, la comparaison est faite dans la perspective du jugement de Dieu à venir à cause des péchés du peuple. Donc le figuier représente le peuple d'Israël. Et ensuite, la deuxième clé qui nous aide à comprendre, c'est les similitudes entre le figuier, entre l'épisode du figuier et l'épisode du temple. Alors d'abord, avec le figuier au verset 13, Jésus voit les feuilles du figuier, mais en s'approchant de l'arbre, il n'y trouve aucun fruit. Et vous avez peut-être remarqué, peut-être que ça vous a fait un peu tiquer, le commentaire de Marc qui dit qu'en effet, il n'y a pas de fruit parce que ce n'était pas la saison. Et dans ce cas, on peut se dire, alors c'est normal qu'il n'y ait pas de fruit, en fait, pourquoi Jésus va réagir comme ça ensuite ? Et pour comprendre, je vous propose un tout petit cours de botanique, vraiment très rapide. Alors oui, on est en avril, on est à la Pâque, donc c'est pas encore la pleine saison des figues qui est en été. Mais en fait, le fruit du figuier commence à apparaître avant les feuilles. Et du coup, à cette période, même si on est un peu avant la saison, si on voit un figuier qui a des feuilles, ça voulait dire qu'il y avait déjà des fruits qui commençaient à pousser. Et c'est ça justement, Jésus au verset 13, voit les feuilles du figuier. Alors logiquement, quand il s'approche, il s'attend à trouver du fruit. Mais en fait, c'est pour cette raison que Jésus va maudire le figuier. Parce que malgré son feuillage prometteur, il ne portait pas de fruits. Alors ensuite, pour le temple. Jésus donc, a reçu cet accueil triomphal, prometteur. Il s'est rendu une première fois au temple. Au verset 11, il a tout regardé autour de lui. Et puis le lendemain, se rend de nouveau au temple. Et le temple, c'était vraiment le centre de la vie spirituelle et la vie religieuse du peuple. C'était là où il y avait les chefs religieux, les prêtres, où on faisait les offrandes, les sacrifices. C'était aussi là que Dieu habitait parmi son peuple, dans le temple. Mais sauf que quand Jésus entre dans le temple, qu'est-ce qu'il y trouve ? Au verset 15. Il trouve des marchands, des gens qui font du business, des changeurs de monnaie, des vendeurs de pigeons. Et logiquement, il va les chasser. Et de la même manière qu'il a reproché aux figuiers de ne pas porter de fruits, voilà ce que Jésus va reprocher aux gens dans le temple. Et on le voit au verset 17, il va dire « N'est-il pas écrit « Mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations » Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Donc le figuier qui ne porte pas de fruits
nous montre en fait la stérilité spirituelle du peuple d'Israël. Jésus pointe du doigt l'hypocrisie du peuple. Derrière son beau feuillage, ses belles paroles, son accueil prometteur, en fait, il n'y a rien, c'est vide. Et ce que Jésus va trouver dans le temple reflète la réalité de ce qu'il y a dans le cœur du peuple. Ce que Jésus trouve dans le temple, ça reflète ce qu'il y a vraiment dans le cœur du peuple. Et en fait, le service de l'Éternel est complètement négligé au profit de l'argent et d'autres activités lucratives. Et comme on a pu le voir aussi dans Marc, les chefs religieux sont plus concentrés à ajouter des règles qui donnent une apparence de piété plutôt que pratiquer la justice. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'expression « maison de prière » que cite Jésus, donc elle vient d'Ésaïe 56, et dans ce passage précis, Dieu indique que cette maison de prière est pour les personnes qui respectent ses commandements, qui l'aiment, qui le servent, qui font ce qui lui plaît et qui sont attachés à lui et à son alliance. Voilà les adorateurs que Dieu souhaite dans son temple. Et en opposition, l'expression « caverne de voleurs », elle vient de Jérémie 7. Et dans ce contexte, elle est utilisée par Dieu à cause de l'attitude du peuple, qui vient dans le temple, comme si de rien n'était, mais qui à côté commet l'injustice, vole, tue, prie d'autres dieux et refuse de se repentir. Et dans les versets qui suivent, Dieu va annoncer son jugement sur ce peuple rebelle. À cause de leur attitude, ils seront chassés du temple et le temple sera détruit. Donc par ces paroles et par la malédiction du figuier, on verra qui est desséché, Jésus annonce la destruction du temple, le jugement définitif à venir sur son peuple qui se rebelle, mais surtout, Jésus annonce que l'ancienne alliance, tout le système religieux basé sur la loi, est maintenant dépassé. Et maintenant, la nouvelle alliance est accessible par la foi en Jésus. Et c'est ma troisième partie. Seule la foi en Dieu sauve, et cette foi se manifeste par la prière. Donc le lendemain matin, je ne sais pas si c'est le matin, alors que Jésus et ses disciples passent devant le figuier, Pierre, donc au verset 21, il est très étonné de voir que le figuier est bien desséché comme Jésus l'avait annoncé. Et on ne sait pas trop si Pierre peut-être prend peur ou si il dit ça peut-être pour avoir des explications ou comment ça se fait que ça s'est bien passé. Mais en tout cas, nous, quand on voit ce figuier qui est desséché et quand on comprend qu'il représente la fin du système religieux et qu'il annonce le jugement à venir, on peut se poser cette question. Alors comment on échappe au jugement ? Qu'est-ce que Dieu attend de nous et comment alors on peut porter du fruit ? Mais Jésus nous donne la réponse au verset 22. Ayez foi en Dieu. La seule manière d'éviter le jugement de Dieu et de porter du fruit, c'est d'avoir la foi en lui. Et pourquoi ça fonctionne ? Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et de la même manière que c'est impossible à un homme de demander à une montagne de se jeter dans la mer, c'est impossible à un homme de se sauver par lui-même et par le respect de la loi. Et en fait, ce n'est pas un enseignement nouveau dans Marc. On voit à plusieurs reprises que le salut ne s'obtient que par la foi. Souvenez-vous dans Marc 9, lorsque le père d'un enfant qui a un démon demande à Jésus de le délivrer, Jésus va pointer l'incrédulité de l'homme qui doute que Jésus est capable de le guérir, et il lui dira « Tout est possible à celui qui croit ». Ou encore dans Marc 10, après la désillusion des disciples qui voient que l'homme riche, qui respecte tous les commandements, mais qui malgré ça ne peut pas accéder au royaume de Dieu par ses efforts, les disciples voient ça et disent « Mais alors qui peut être sauvé ?» Ils demandent à Jésus « Qui peut être sauvé dans ce cas ?» Et Jésus répond « Aux hommes, cela est impossible. Mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Alors là, l'enjeu de ce passage, ce n'est pas une question de développement personnel où Jésus nous demande de nous auto-convaincre de notre salut ou que ce que nous avons demandé va arriver.
Mais l'enjeu, c'est plutôt l'objet de notre foi. En qui ou en quoi est notre confiance? Est-ce que nous plaçons notre foi en Dieu? Et est-ce que nous doutons de celui en qui est notre foi? Et dans la réponse de Jésus, on voit aussi que c'est par la prière que cette foi s'exprime. C'est par la prière que la foi s'exprime. Si on met notre confiance en Dieu, en sa puissance, et pas dans nos capacités, si on dépend de Dieu, alors logiquement, ça va nous amener à la prière. Et la foi en Jésus implique aussi donc, de reconnaître notre condition de pécheur et notre besoin d'être pardonné en Jésus. Et donc là encore, logiquement, si on comprend la grâce que c'est d'obtenir le pardon de Jésus, alors nous aussi, pardonnons aux autres, au verset 25, comme on a pu voir aussi ce matin. Et là encore, on voit que notre attitude révèle ce qu'il y a dans notre cœur. Et la prière et le pardon sont des fruits qui découlent directement de notre foi en Jésus. Et encore mieux, on sait qu'en expérimentant ces fruits dans nos vies, ça va nourrir et renforcer encore plus notre foi. Alors maintenant, nous qui sommes sous la nouvelle alliance, qui sommes le temple de Dieu, par l'Esprit Saint qui habite en nous, comment on peut se laisser interpeller par ce passage? Et d'abord, on peut se poser une question. Qu'est-ce que trouverait Jésus en examinant mon cœur? Dans quel état est-ce que Jésus trouverait sa maison s'il venait maintenant examiner tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des tables qui doivent être renversées? Et peut-être qu'assez rapidement, on peut avoir des choses qui viennent dans nos têtes, peut-être des mauvaises habitudes ou des comportements où on sait qu'ils n'honorent pas Dieu, des péchés peut-être récurrents contre lesquels on lutte. Mais peut-être qu'on a aussi des comportements et des habitudes qui paraissent bonnes, qui paraissent bien, qui sont bien vues par l'entourage, par l'Église. Mais en fait, si on examine vraiment nos motivations, on se rend compte que c'est peut-être plus pour nous mettre en avant que pour glorifier Dieu. Ou peut-être que je sais que c'est bien la foi qui me sauve, c'est pas mes œuvres, mais au final, sans m'en rendre compte, je reviens un peu dans un système où ma relation avec Dieu dépend de ce que je fais, alors qu'en fait mon cœur est éloigné de Dieu. Mais à l'extérieur, ça paraît nickel. Par exemple, cette semaine, je suis allé à l'église, j'ai aidé pour le ménage. Hier, j'ai eu un élan de gentillesse, j'ai même donné de l'argent à un sans-abri. Quand même. Alors en ce moment, franchement, ma relation avec Dieu, au top. Mais en fait, quand je regarde un peu de plus près, peut-être que je suis allé à l'église parce qu'il y avait une bonne agape à la fin. Et au Triolo, on sait faire des agapes. C'était quand même sympa. Et oui, j'ai aidé à faire le ménage, mais en vrai, j'ai vu que la fille que j'aimais bien, elle s'était inscrite. Donc, je suis allé faire le ménage. Et puis, en fait, la pièce que j'ai donnée, je venais de la trouver sur un banc et j'avais plus de place dans mon portefeuille. Donc, en fait, ça me débarrassait. Pas aussi beau que ça en a l'air. Alors, c'est un peu une caricature, mais je pense qu'on peut tous retomber dans une forme de religiosité et oublier que ce n'est pas les adorateurs que Jésus recherche. Et peu importe notre situation et ce qu'on peut trouver examiné dans notre cœur, on a besoin d'humilité, de repentance et de reconnaître notre besoin de Jésus. Car lui seul est capable de renverser ces tables. Lui seul est capable de transformer nos cœurs et d'opérer un changement en profondeur. Et pas juste un changement extérieur. Et la bonne nouvelle, c'est que non seulement en confessant nos péchés, Dieu nous pardonne nos fautes, mais que par son sacrifice à la croix, il est venu aussi nous libérer du péché, nous purifier. Et par la foi en lui, il nous a donné un cœur et un esprit nouveau. Et l'Esprit Saint que Dieu a mis en nous, c'est le même que celui qui a ressuscité Christ.
Alors même s'il y a des choses qui nous paraissent compliquées, des tables qui nous paraissent difficiles à renverser, on peut avoir confiance, placer notre confiance en Jésus, parce que rien n'est impossible à lui. Et pour conclure, et personnellement ça m'a un peu bousculé quand je méditais ce texte, est-ce que ma foi se manifeste par ma vie de prière ? Est-ce que ma foi se manifeste par ma vie de prière ? En fait, en examinant notre vie de prière, on peut vite évaluer notre dépendance à Dieu. Si je me repose sur mes capacités, en fait, je n'ai pas besoin de demander quoi que ce soit à Dieu. Mais si j'ai confiance qu'en réalité, j'ai besoin de lui pour agir conformément à sa volonté et que je ne contrôle pas les événements de ma vie, alors j'ai besoin de me tourner vers lui. Et ça m'a marqué parce que depuis quelques semaines, je prépare un projet de formation biblique l'année prochaine. Et donc je prépare un dossier qui doit être validé par mon entreprise pour être accepté. Sans ça, je peux oublier mon projet. Et au début, tout allait bien, je faisais mon projet. Au fur et à mesure, j'ai reçu des infos et je me suis rendu compte que en fait, la formation ne rentrait pas du tout dans les conditions attendues. Et donc là, la première chose qui m'est venue en tête, c'est il faut que j'embellisse un peu mon dossier, quoi. Il faut que je torde gentiment la vérité, juste pour que ça rentre un peu mieux dans les conditions. Et notamment avec ce passage, je me suis rendu compte que j'avais un choix à faire. Soit je comptais sur moi et mes petites stratégies pour avoir ce que je désirais, quitte à avoir un mauvais témoignage, soit je disais la vérité et je comptais sur Dieu. Mais si je compte sur Dieu, c'est pas moi qui contrôle. Et la seule chose que je peux faire, la seule action que j'ai, c'est la prière. Et c'est peut-être pas naturel et ça demande peut-être de lâcher prise. C'est pas forcément agréable. Mais c'est ce que Dieu nous demande de faire et je crois que ça nous encourage individuellement mais aussi en Église. On est encouragé à être un peuple qui ne s'appuie pas sur ses capacités mais qui met sa confiance en la puissance de Dieu. Et en faisant ça, on verra aussi davantage Dieu agir dans notre vie et dans l'Église. Alors on a vraiment besoin de son aide. Je vous propose un petit temps de silence, de réflexion. Demander à Dieu de nous révéler par le Saint-Esprit, sonder nos motivations. S'il y a peut-être des attitudes dans nos vies plus religieuses ou des tables qui doivent être renversées. Et peut-être aussi réfléchir à notre vie de prière. Est-ce que vraiment ça reflète une dépendance à Dieu ou non ? Et ensuite, je pourrais terminer par la prière. Et pas par nos œuvres, par notre mérite. Et Seigneur, en réponse à cet amour, on veut être un peuple qui porte du fruit, une église qui porte du fruit. Et pour ça, on a besoin de toi, Seigneur. Et je veux te demander que tu puisses vraiment venir continuer de transformer nos cœurs et de changer nos motivations, nous donner de l'amour, de la patience, un cœur pour le service qui ne cherche pas son propre intérêt, mais qui cherche vraiment à t'honorer. Et Seigneur, merci parce que par ton esprit, tu peux renouveler nos pensées et
on veut vraiment te demander de nous aider là-dedans. Et je te prie qu'on puisse être une église qui prie aussi, individuellement mais ensemble, et qui s'appuie pas sur nos capacités, sur nos connaissances, mais qui te fait confiance à toi 100%. Et Seigneur, merci parce qu'on peut te faire confiance car tu es ce Dieu si grand qui a accompli tant de choses pour nous. Et on veut répondre à cet appel. Et Seigneur, vraiment merci pour ce que tu as accompli à la croix. En ton nom, amen.